Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de novembre. On va regarder avec le tarot en faisant un tirage de 3 sur 3. Vous savez qu'on peut lire en vertical, diagonale, horizontale. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir un message complémentaire. Non, d'ailleurs, je vais prendre, avant de commencer, on va prendre une couleur dominante ici avec l'oracle de l'énergie. Et ensuite, on fera le tirage. Juste avant, j'en profite pour vous dire qu'en ligne, vous avez pas mal de choses en ce moment. Vous avez la guidance de l'automne. On voit octobre, novembre, décembre, donc elle est toujours valable. On y voit en partie le sentimental, mais pas que, on y voit aussi le professionnel et la vie quotidienne. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance d'automne. Cette guidance-là complétera un peu la guidance d'automne, on va dire, sur le sentimental. Vous avez un tirage express, hein, un tirage qui est assez court, mais qui vous donne vraiment un message très concret. Pareil, je les ai fait signe par signe. C'est intemporel. Là, par contre, vous pouvez regarder n'importe quand. Et vous avez aussi un message de vos guides avec 2 choix. D'ailleurs, il y a eu 2 très beaux messages. Donc voilà, n'hésitez pas à fouiller. Il y a pas mal de choses. Là, je retrouve un peu plus de temps. Je peux vous poster un peu plus de choses. Allez, les Sagittaires. On est parti, une couleur dominante pour votre mois de novembre, pour la vie sentimentale, avec l'oracle de l'énergie. Et on a, waouh, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur, avec une grande porte-fenêtre ouverte. On a derrière une colombe, un arc-en-ciel, des lotus, un pan. On a pas mal de choses, voilà, on a des très belles lumières. Donc ce mois de novembre, les Sagittaires, on va vers une guérison, hein, donc à voir où vous en êtes par rapport à ce chemin de guérison. On reste sur une guidance générale, donc vous êtes tous peut-être à une étape différente, mais en tout cas, on voit que, quoi qu'il en soit, on avance dans cette direction-là. Et le bonheur, donc c'est top. Allez, on va aller voir un peu plus de détails avec le tarot. Allez, les Sagittaires, vie sentimentale du mois de novembre. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ces tirages en carré, comme ça, j'aime bien. Je suis contente. Hop là. C'est assez ludique, on peut les lire dans tous les sens. Est-ce que tout est à l'écran? Non, je remonte un petit peu. Hop. Voilà, et droit, c'est mieux. Voilà, allez, on est parti. Première ligne, on a le 8 de coupe, le 7 de coupe et la tempérance arcane majeure. Ok, alors voilà, on donne le ton, le 8 de coupe. Les coupes, on est sur l'émotionnel et le 8, il laisse au passé ce qui appartient au passé. Vous voyez les coupes qui sont en train de couler. La dernière est encore là, mais la personnage est déjà détournée et elle marche vers quoi? Vers le soleil, vers la lumière. On se détourne de ce qui est lourd au niveau émotionnel. On laisse le passé au passé. Hein. C'est cohérent avec cette carte-là. Hein, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ça prend d'accueillir ses émotions aussi, on est sur les coupes, mais de les voilà, d'un moment donné, de se dire c'est bon, j'ai assez pleuré, j'ai assez été en colère, j'ai assez envoyé, et alors pas de mettre sous le tapis les émotions si elles sont là, mais de les sortir. Pleurez, accueillez vos colères, libérez ce qui a besoin d'être libéré, et à un moment donné, je décide que j'ai assez porté tout ça, maintenant j'avance, je m'écoute, je fais ce qui est bon pour moi, et je me détourne de ce qui est lourd ici au niveau émotionnel, et j'avance vers la lumière. Donc là, on donne le ton. Après, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, du coup, maintenant que j'avance vers quelque chose de nouveau, je suis un petit peu dans la confusion. Qu'est-ce que je veux pas? Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux, tout simplement, aussi. Vous voyez, ce personnage qui a plein de coupes devant lui, et d'habitude, je prends cette coupe-là. Mais là, du coup, si j'ai pas envie de répéter les mêmes schémas, peut-être qu'il faudrait que je change de coupe. Mais si je prends celle-là, est-ce que je risque pas de me tromper? Est-ce que, vous voyez, il y a un petit peu, mais c'est normal. Donc, calmez les émotions, on reste sur les émotions, calmez le mental, un pas à la fois. Si vous êtes en train de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, si vous êtes en train de vivre de la guérison, ça veut dire que vous êtes en train de changer de schéma. Et donc c'est normal, on est sur un nouveau schéma qu'on ne connaît pas, donc ça fait peur, hein, la zone de confort, là on en sort, du coup on prend une nouvelle direction qui est d'un seul coup plus saine aussi, hein, si on l'a guéri, et mais du coup le chemin sain, on le connaît pas d'habitude, c'est douloureux, d'habitude, vous voyez, et là donc forcément ça fait un peu peur, mais un pas à la fois, vous allez trouver ce qui est bon pour vous, rester connecté à vous, à vos valeurs. Tiens, en parlant de valeurs, c'est tellement important de connaître ses valeurs. Dans la playlist des concepts fondamentaux, c'est la toute première vidéo que j'avais fait, c'est une playlist où je vous donne des outils. Et la première, c'était sur les valeurs. C'est tellement important de connaître ses valeurs. C'est quoi? Je vous explique c'est quoi. Comment déterminer ses valeurs et pourquoi c'est si important de les connaître. Quand vous connaissez vos valeurs, vous n'allez plus dans le mur.
Vraiment, c'est véridique. Vous n'allez plus dans le mur au niveau sentimental, relationnel, professionnel, peu importe dans quel domaine de vie, il faut connaître ses valeurs. Et donc là, si vous connaissez vos valeurs, vous saurez quelle coupe choisir, si on peut dire. Et la tempérance vient appuyer ça, elle vous dit pas de panique, la tempérance, on retrouve un équilibre arcane majeur, on retrouve de la douceur, on retrouve voilà, de la fluidité, de la communication, des échanges qui sont fluides. Hein, là, vous voyez, on a le soleil et la lune, hein, les énergies yin et yang qui sont équilibrées, on va retrouver de la douceur, de la guérison en soi déjà, hein, il y a de l'amour à se donner à soi-même avant de le trouver à l'extérieur, et ça, encore une fois, ça passe par connaître ses valeurs et les respecter. À travers ça, je me respecte moi, je choisis ce qui est bon pour moi. Allons voir la suite. Le chariot, arcane majeur ici. Ermite, arcane majeur encore. Et la tour, arcane majeur. Et ben alors, là, c'est solide. Hein. Là, on a une ligne d'arcane majeur. D'abord le chariot. Donc, il y a vraiment cette intention sous le 8 de coupe, hein, qui se détourne et qui va vers la lumière. Le chariot appuie ça, il va de l'avant. Hein, là, le chariot, il ne retourne pas vers l'arrière. Le chariot, il y a vraiment une notion d'action, de mouvement vers l'avant, vers la réussite. Hein, je quitte quelque chose, j'avance. Il y a vraiment cette idée-là. Donc, il y a une notion un peu d'accélération ici entre le 8 de coupe. Là, c'est vraiment l'intention au niveau émotionnel de se libérer. Et derrière, hein, plus on va libérer, plus on va pouvoir avancer. C'est un peu un cercle vertueux. Je me libère, donc j'avance. Et plus j'avance, plus je me libère. C'est un peu une roue qui accélère, qui accélère. Vous voyez, donc là, c'est très positif. Plein centre, donc carte très importante pour vous, on a l'ermite, c'est intéressant parce que sur la diagonale, ici, les deux se font écho, le 8 de coupe et l'ermite. L'ermite, à travers ça, eh ben, il y a un travail d'introspection, comme je disais. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Qu'est-ce que je ne veux plus? Sous le 7 de coupe, vous voyez, très cohérent. Ici, il y a vraiment ce côté, je fais le bilan. Qu'est-ce que j'ai traversé? Qu'est-ce que ça m'a appris sur moi, sur ma façon d'être en relation, sur ma façon d'être en couple, hein. N'hésitez pas à lister votre couple idéal, que ce soit la personne, que ce soit physiquement, psychologiquement, tout ce que la personne peut, tout votre idéal, vraiment. Et ne vous limitez pas en vous disant, plus je vais en mettre, moins je vais trouver quelqu'un. Au contraire, on ne peut pas être en couple avec quelqu'un par défaut, en fait. Donc, plus vous allez lister, plus ça va être clair pour vous, plus vous allez pouvoir le vibrer et plus l'univers va pouvoir vous l'envoyer. Quel type de relation aussi? Il y a autant de types de relations qu'il peut y avoir de personnes. Une relation exclusive, une relation ouverte, du polyamour. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à vous de déterminer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc là, cette carte d'introspection, elle est importante pour regarder à la fois qu'est-ce que je laisse au passé, qu'est-ce que ça m'a appris, mais du coup, maintenant, qu'est-ce que je veux dans mon futur, dans mon présent, et qu'est-ce que je veux projeter vers le futur. Donc, carte centrale, vous voyez, qui est très cohérente. Ici, il y a un travail d'introspection. Hein, on laisse au passé, qu'est-ce que je laisse au passé? Et là, avec le 7 de coupe qui doit choisir à nouveau, qu'est-ce que je veux choisir? Et derrière, on a la tour. Alors, on va aller voir après ce qu'il y a en dessous de cette tour pour pouvoir la déterminer, parce que la tour, elle peut se placer sur plusieurs angles. La tour, elle vient créer un bouleversement important. Toujours, qu'il soit positif, qu'il soit négatif, elle vient nous mettre un chaos. Et la tour, on ne prend pas de décision hâtive derrière cette carte-là. On laisse décanter, on laisse reposer les choses, on laisse vraiment le temps aux émotions de redescendre. Ça peut être, vous voyez, là on a la foudre qui vient briser un arbre où l'écureuil avait fait ses provisions. C'est un peu des fois l'univers qui intervient et qui nous dit non, c'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Vous voyez, ça peut venir de l'extérieur, hein, mais ça peut venir de vous. Ça peut être une décision radicale que vous prenez. Là, dans ce cas-là, ça peut être avec ce côté qui se brise. Peut-être que là, pour aller mieux, je dois peut-être me séparer du couple dans lequel je suis. Je dois créer une rupture. Peut-être que c'est une rupture avec mon environnement général, même si ce n'est pas une rupture dans le couple. Vous voyez, il peut y avoir cette notion-là, un grand bouleversement. J'ai des choses qui doivent radicalement être changées. Ça peut venir de l'extérieur, quelqu'un peut-être qui se sépare de vous aussi, ou ça peut être d'autres choses encore une fois, mais il peut y avoir une notion de rupture. Au niveau psychologique, ça peut être une prise de conscience importante. Hein, ici, ça peut être ça, parce qu'on a quand même une carte ici de réflexion avec l'ermite qui est devant. Bam, d'un seul coup, je comprends quelque chose. Pourquoi j'ai été dans un certain schéma? Qu'est-ce qui a fait que, vous voyez, avec le recul, on comprend mieux quand on regarde le passé, nos relations passées qui ont été défaillantes. Avec du recul, souvent, on comprend pourquoi. Ce qu'on ne voyait pas au moment où on était dedans. Donc, ça peut être ça, la tour, ça peut être une prise de conscience très importante. Ça peut être un coup de foudre aussi. Vous voyez, pour certains, bam, il peut y avoir quelqu'un qui se présente ici. Peu importe.
comme c'est un tirage général, vous voyez, vous verrez comment ça se manifeste pour vous, mais peu importe, on laisse décanter, même un coup de foudre. On peut se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête à l'envers, là, je comprends pas. Vous voyez, donc là, on laisse décanter. Mais en tout cas, pour moi, c'est positif parce que ça part d'une réflexion, d'une introspection qui fait qu'il y a quelque chose derrière qui se brise et qui a besoin d'être brisé. Que ce soit une prise de conscience, que ce soit quelque chose dans votre vie quotidienne, il y a quelque chose ici. Hein, comme on dit, laisser heureux les fêlés parce qu'il laisse passer la lumière. Hein, ça peut être une prise de conscience ici, mais du coup, ça vient vous perturber quand même. Avec la tempérance au-dessus, elle vient adoucir un peu ce côté-là. Hein, elle est quand même entourée là déjà de 2 arcanes majeures. Là, on a une ligne. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion ici de je décide d'aller vers l'avant. Ça prend des actions, ça prend des conséquences aussi. Ça prend de la réflexion qui amène des prises de conscience. Vous voyez? Donc ça, c'est un peu le passage un peu dans le tambour de la machine à laver. Mais c'est parce qu'on est en train de se réaligner. Hein, donc n'ayez pas peur, vous êtes en train de passer à l'essorage là et c'est vraiment nécessaire pour pouvoir y voir plus clair. Allons voir la dernière ligne. Le 10 de coupe, très bon augure. Le 8 de bâton, super. Et le 9 de pentacle, magnifique. Bon, bah on termine avec une très belle ligne. Le 10 de coupe, on revient sur les coupes ici. Et le 10, on est dans l'harmonie. On est dans l'harmonie, tout va bien. Vous savez, c'est les moments, on aimerait que ça dure toujours. Donc, c'est la direction que vous êtes en train de prendre. Vous voyez, là, le 8 de coupe, il prend une direction de la lumière. La lumière, elle est là. Vous voyez, le chariot, il pose des actions. Il prend des décisions. À un moment donné, il est pas passif. Vous n'êtes pas passif, hein, les Sagittaires, ce mois-ci. Hein. Vraiment, là, ne me dites pas aussi en commentaire, j'attends de voir, parce que sinon, ça prendra encore beaucoup plus de temps. Vous voyez, donc là, il y a vraiment quelque chose qui part, une décision, une action, pour aller vous réaligner et trouver quelqu'un avec qui vous allez vivre ça. Et si c'est dans votre couple, là, on a peut-être traversé une crise ou quelque chose comme ça, et en tout cas, on fait ce qu'il faut pour retrouver cet alignement. Vous voyez. Et là, avec le 8 de bâton à côté, ça s'accélère. Le 8 de bâton, hein, énergie feu, une énergie d'action, il fait écho au chariot. On a 8 bâtons là qui fusent dans l'univers. Donc là, voilà, il y a des choses, si ça avançait lentement, ça va s'accélérer. Si on a pris, si c'était bloqué, ça va se débloquer. Vous voyez, je pense qu'on a vraiment cette idée-là avec le 7 de coupe qui était un peu confus, même très confus ici. Du coup, il a fait cette période d'introspection et vous voyez, ça fait écho, c'est 8 de bâton. C'est très intéressant avec l'ermite ici qui est en introspection. Il n'a que des cartes à côté là, qui sont des cartes de mouvement, qui détonnent un petit peu ce côté bouchon de champagne. Vous voyez, c'est vraiment ça. Ça va, pour moi, cette tour elle est très bien aspectée, surtout avec le 9 de pentacle, on va y venir. Et en plus, la tempérance qui est au-dessus, elle est encadrée que de bonnes cartes. Donc cette tour, que ce soit une prise de conscience, que ce soit une action que vous posez qui est assez radicale d'une manière ou d'une autre, c'est pas forcément une rupture, hein, mais encore une fois, c'est quelque chose de radical. Vous voyez, ça fait écho ici. Cette introspection, plein centre, elle est nécessaire. Passez par là d'abord. Avant de poser les actions, les Sagittaires, hein, vous êtes un signe de feu, d'action, mais avant de poser l'action, ici, prenez vraiment cette période d'introspection pour savoir la direction. Hein. Et là, on voit derrière, ça détonne. Et là aussi, ça s'accélère. Et ça s'accélère dans le bon sens. On termine avec ce 9 de pentacle. Les pentacles, on est dans la matière, dans ce que l'on veut matérialiser, concrétiser. Les pentacles, ici, vous voyez, ce personnage est dans l'abondance. Il cueille. Il y a vraiment une notion ici de je récolte les fruits. Vous voyez, c'est vraiment cette idée-là. Je me détourne de ce qui n'était plus bon pour moi. Je passe par cette période à l'intérieur de moi pour savoir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je veux. Et derrière, il y a toutes ces actions-là qui vous font prendre cette direction et qui vous mettent dans une direction d'abondance. Et on le voit ici aussi avec le 10 de coupe. Donc là aussi, vous voyez, la tempérance, il y a une notion de rééquilibrage intérieur. Je me rééquilibre dans mes énergies, dans ce que je veux, dans ce qui est bon pour moi, ce qui me fait aller... encore une fois, que ce soit une action, une prise de conscience qui me fait créer, en tout cas un mouvement qui va m'emmener dans une direction beaucoup plus abondante. Vous voyez, ça marche dans tous les sens. Hein. On a le même message dans toutes les directions. Et c'est une direction vers la guérison et le bonheur. On l'a ici, hein, ce 10 de coupe, le 9 de pentacle. On a cette abondance matérielle et émotionnelle. Et ça va bouger sur la fin du mois de novembre. J'ai presque envie de dire en toute cohérence, les Sagittaires, parce qu'après, on arrive sur une période d'anniversaire. Hein, donc là, vous êtes en train de préparer le terrain pour un nouveau cycle, pour votre période d'anniversaire. Donc là, vous êtes en train de faire ce qu'il faut, d'avoir les bonnes réflexions. Et j'ai hâte de voir ce qu'il y aura pour vous sur le mois de décembre. Et puis déjà, les Sagittaires de fin novembre aussi. Hein, vous voyez, fin novembre, là, on retrouve des énergies qui sont déjà beaucoup plus alignées et ça bouge. Donc, c'est super, là, le tirage que vous avez. On va prendre encore quelques cartes d'oracle.
Allez, encore un message pour les Sagittaires, là avec le tarot des archanges, pour le mois de novembre. Et on a le 10 de Gabriel qui correspond au 10 de bâton. C'est super. Le 10 de bâton, il fait écho au 8 de coupe. Le 10 de bâton, il se libère de charge. Il laisse ce qui était trop lourd pour lui au passé. Donc là, on est vraiment plus dans les actions. Et là, on est dans l'émotion. Donc, vous voyez, on s'aligne en fait. Par rapport à ce qu'on veut laisser de côté au niveau émotionnel, on pose des actions derrière. Hein. Vous voyez, là, on a le chariot qui est juste derrière. Et là, ça vient faire écho. Hein. Ces deux cartes-là, ça résume un peu celle-ci. Là, je pose des actions concrètes pour me libérer de ce qui est trop lourd. Ici, on vous dit, demandez aux anges de placer des personnes capables de vous aider sur votre chemin. Oui, vous n'êtes pas obligé de faire ce chemin tout seul. Demandez de l'aide. Osez demander de l'aide, que ce soit les amis, la famille, que ce soit un thérapeute aussi, hein, si on a besoin voilà, de libérer certaines choses. Et si on vous en propose, acceptez cette aide. Vous travaillez trop, vous en faites toujours trop pour plaire aux autres. Alors là, vous voyez, cette phrase-là vous parle. Mais il y a une notion de trop. Le mot-clé, c'est le trop. On était trop chargé, on était trop lourd. Et maintenant, il est temps de penser à soi, à ce qui est bon pour soi et à plus se sacrifier, surtout pour les autres. Allez, une carte des anges de l'amour. Encore un message pour les Sagittaires pour ce mois de novembre. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, vous allez pouvoir faire cette guérison ici, hein, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est cette guérison du cœur. Vous pouvez aimer sans crainte. Il y a vraiment quelque chose ici qui s'apaise. Hein. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Votre challenge hein, ici, les Sagittaires, c'est ça. D'ouvrir votre cœur à nouveau. Hein, et ça prend de guérir les blessures pour pouvoir être prêt à ouvrir pleinement, à faire confiance à nouveau et à accueillir. C'est ce qu'on a ici. C'est ce qu'on y a ici. Et ça va s'accélérer à la fin du mois. Mais n'attendez pas la fin du mois. Ça ne se fera pas si vous ne faites passer pas par ces étapes d'introspection, de décision, de prise de conscience. Et c'est ça qui amène derrière cette nouvelle direction. Et on va terminer avec les réponses angéliques. Vous avez une question concernant votre situation. Ça peut vous donner un élément de réponse. Allez, une réponse sur les Sagittaires pour ce mois de novembre. Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts à passer à autre chose ? Vous êtes prêts à tourner la page ? Vous êtes prêts à vous ouvrir à nouveau ? Vous êtes prêts ? Vous voyez à quoi ça vient faire écho aussi au-delà de mes mots. Mais vous êtes prêts ? C'est maintenant. Hein. Là, vraiment, vous avez une opportunité de pouvoir prendre des décisions, faire ce qu'il faut, tourner une page, avancer, vous choisir. Vraiment, c'est vraiment ce que ce tirage nous dit. Donc, on a un très très beau tirage pour vous les Sagittaires. Il y a du challenge, hein, ça vous prend un travail intérieur, personnel, des décisions, des actions. Mais voilà, ça en vaut la peine. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Vous allez vous libérer d'un poids ici. Hein. Vous allez vous libérer de quelque chose. Et ça, c'est très positif. Hein, que ce soit, alors chacun d'entre vous, selon ce que vous vivez, ça peut être très lourd. D'autres, c'est plus léger, mais on continue d'avancer sur ce chemin de guérison encore une fois. Dites-moi, ça vous parle en commentaire. Ça reste une guidance générale, je le répète, vous voyez ce qui vous parle. Si vous voulez une guidance privée et avoir vraiment du détail par rapport à votre vie personnelle, n'hésitez pas à me contacter. Hein. Sous la vidéo, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi. Donc n'hésitez pas à jeter un œil. Et donc si le cœur vous en dit, merci de commenter, de liker la vidéo, de vous abonner, de partager. Vous savez que c'est tout ça qui aide à se faire connaître grâce à l'algorithme. Hein. Vous savez comment ça fonctionne. Et si toutes ces interactions-là m'aident énormément, donc si vous voulez me soutenir en premier lieu, tout ça, ça joue beaucoup. Et j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne et qui pourraient compléter celle-ci. La vidéo sur les valeurs aussi, ça peut vraiment vous aider par rapport à ce tirage-là. Et d'ici la prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!